sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao, prenons garde aux petits ours pandas. Prenons garde aux petits ours pandas. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben, Tao Tao, comment vas-tu aujourd'hui? Bien, voyons, pourquoi me le demandes-tu? Je te l'ai demandé parce que je suis polie. Ah, très bien, regarde ce que j'ai là. Alors, qu'en dis-tu? Ouais, moi... Ah, ouais. En fait, je sais pas ce que je dois dire. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu me dises franchement ce que tu en penses. Vas-y. Ce sont des noisettes et des bêtes tout à fait ordinaires. Je ne trouve pas. Pour moi, ces fruits sont particulièrement beaux. Oh, Tao Tao, tu te rends pas compte? Et d'ailleurs, comment le pourrais-tu? Tu n'es jamais sorti de cette vallée. Si tu veux avoir des noisettes vraiment belles, faut que tu ailles les chercher ailleurs. Et où cela, toi qui es si malin? Je crois dans la vallée de Chocoma. Je t'accompagne. Toi, tu n'as rien compris. Il n'est pas question de partir. Ah, moi ça fait des années que je rêve de la vallée Chocoma. Moi aussi, je vais les chocomas. Moi aussi, car finalement, je crois que c'est beaucoup plus beau là-bas qu'ici. Les fromages poussent sur les arbres et dans les rivières coulent du jus de fraise. Je ne crois rien de tout cela. Aucun endroit n'est plus beau qu'ici. Bien sûr, ce n'est pas mal chez nous, mais c'est bien mieux à Chocoma. Quand partons-nous? Là-bas, il y a des bananes et du sucre. Et des fleurs au chocolat. Partons-nous? Et des sources de lait frais. Silence! Dis-moi, Kiki, est-ce bien la vérité? On dit que chaque hiver, tu t'en vas de la vallée blanche. Bien sûr, les singes ne trouvent pas à manger dans la neige. Alors il peut nous montrer le chemin. Ils y pensent sérieusement? Nous allons à Chocoma. Mais Sou reste ici, elle est trop petite. Ce n'est pas pour les petites souris, tu restes ici. Allons-y. Au revoir, Sou. Je vous déteste! Vous êtes tous méchants! Je le dirai à maman. Je ne suis pas petite. Voyons, Sue, tu as l'air furieuse. Dis-moi, pourquoi es-tu d'aussi mauvaise humeur? Ces imbéciles ne veulent pas m'emmener dans la vallée Chocoma. La vallée Chocoma? Et qui veut aller dans la vallée Chocoma? Mais les autres, Est-ce que Tao Tao et Kiki font partie des autres? et mon frère aussi. Dis-moi immédiatement quand ils sont partis. Non, si j'ai le malheur de raconter ça aussi, elle va sûrement me battre. Chonchon, si tu es dans le voisinage, viens ici et dépêche-toi. Il y a le feu. Tu cries à nous crever le tympan. Kiki et Tao Tao vont faire une grosse bêtise. Ne perdons pas de temps. Allons, descends, viens vite. Ah, ce serait nouveau s'ils ne faisaient pas de bêtises. Ils sont partis pour la vallée Chocoma. Oh là là, quelle histoire. Oh, si seulement je savais dans quelle direction ils sont partis. Si mon fils est avec eux, ils ont pris le chemin du lac de la montagne. Oh oui, Kiki en est capable. Ça fait longtemps qu'il parle de ce lac. Il faut grimper là-haut. Est-ce absolument nécessaire? Oui, hélas. Je comprends pas que la vallée Chocoma soit sur une montagne. Ah, qu'est-ce que j'en sais, moi? On dit qu'elle est au sommet d'une de ces montagnes. Mais une vallée, c'est dans une vallée. C'est pour ça que ça s'appelle vallée. Eh ben, pas la vallée Chocoma. C'est pour ça qu'elle est extraordinaire. Je crois que tu mens. Oh, Tao Tao, pourquoi tu dis ça? Seulement, je crois que nous nous sommes égarés. Oh! Si tu ne sais pas où se trouve la vallée Chocoma, ramène-nous à la maison, je veux revoir ma Pleure mère. pas, c'est pas si grave que ça. Rassure-toi. Vous nous entendez? Nous sommes perdus. Écoutez-nous, s'il vous plaît. Cette fois, Tao Tao va avoir une bonne fessée. Il l'a mérité.
En tout cas, ils sont vivants. Personne ne nous entend. Kiki! Maman! Nous sommes sauvés! Nous sommes sauvés! Hurrah! Nous avons dû nous écarter du bon chemin. Tu ne savais pas où était la vallée Chocoma? Cessez de vous disputer, ça ne sert à rien. La vallée Chocoma n'existe pas, c'est simple. C'est une légende que l'on raconte. Tu dis ça sérieusement? Partout dans le monde, les animaux et les humains rêvent d'un pays qui serait un pays merveilleux. Quelques-uns appellent ça l'Eldorado. Nous l'appelons Chocoma. Pour être exact, on devrait dire l'île Chocoma. C'est la légende qui le veut. La légende de l'île Chocoma. Oh, raconte-la, maman. Très bien, si vous voulez. Je vais vous raconter l'histoire du papillon mécontent de son sort. Il était une fois, il y a très très longtemps, une île merveilleuse, située au milieu de l'océan. Cette île doit encore exister aujourd'hui, mais je ne sais pas si elle est aussi belle qu'autrefois. On l'appelait l'île des fleurs, car toute l'année, des milliers de fleurs de toutes les couleurs s'y épanouissaient. Pour les papillons, cette île était vraiment un paradis. Oh, oh. Si seulement je pouvais voir au-delà de l'horizon. Il faudrait que je sache si cette île Chocoma se trouve à l'endroit dont tout le monde parle. Je vais aller vérifier. Hurrah! Je vole vers l'île Chocoma! Vers Chocoma! Vers l'île Chocoma! Oh! Oh! Hé! Y a-t-il quelqu'un? Que désires-tu? Le chemin de l'île Chocoma! Pourrais-tu me l'indiquer? Non, non. Mais tu es stupide! L'île Chocoma est un pays bien plus beau que les autres! Hé, dauphin! Est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 Oui! Venez avec moi à l'île Chocoma! Non, il n'en est pas question. Nous sommes très bien ici. Qu'irions-nous y faire? Mais vous manquez une occasion! L'île Chocoma est bien plus belle! Pour nous, il n'y a rien de plus beau que d'être dans l'eau. Qu'irait-on faire sur l'île Chocoma? Ce serait trop chaud et trop sec pour un dauphin. Mais non, c'est un paradis! Toi et ton île Chocoma, souhaitons que tu ne sois pas déçu. Bonne chance! Ne t'inquiète pas, je ne serai sûrement pas déçue! Oh! Oh là, je vais pouvoir me reposer! Ça fait du bien! Ça alors, un papillon? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bah, c'est curieux. Il n'y a pas grand monde qui vienne s'égarer dans le coin. Ah, je voulais juste me reposer un moment. Je t'en prie, tu peux rester autant que tu veux. Merci, mais je suis très pressée. Je suis en route pour la merveilleuse île Chocoma. Oh, je n'ai jamais entendu parler d'une île de ce nom-là. Mais viens avec moi, c'est la plus belle île du monde. Non, non, merci. Je me sens à mon aise là où je suis. Et fais attention car il y a souvent de fortes tempêtes dans les parages. Je vais certainement être repoussée par le vent. Oh non, je ne veux pas. Le papillon fut ballotté à droite et à gauche. Quelquefois, le vent soufflait vers l'île des fleurs. Puis, un tourbillon le ramenait dans une autre direction. Je vais aller à l'île Chocoma et j'y arriverai. Le vent était très étonné. Normalement, il se jouait comme il voulait, les papillons.
Mais avec celui-là, c'était bien différent. Il avait une telle volonté qu'il continuait à voler malgré sa fatigue et ses courbatures. Et malgré le vent contraire, il fonçait droit vers l'horizon. J'espère que je vais enfin atteindre ce stupide horizon. Et j'espère que l'île Chocoma se trouve bien derrière cet horizon. Oh. Une île. Est-ce que... Je vais réussir à faire encore ce bout de chemin. Je le veux. Oh, ce fut pénible. Eh bien quoi? Cette fois, je ne comprends plus rien. Où suis-je arrivée? Hein? C'est terrible. J'ai beau regarder, je ne vois pas la moindre fleur à la ronde. Le pauvre papillon. Il avait tellement entendu parler de Chocoma. Il en rêvait depuis si longtemps. Et voilà qu'après cette pénible traversée, il se retrouvait dans un endroit qui était bien décevant. Il n'y avait pas de fleurs, et par conséquent, aucun espoir de vie pour lui. Il ne savait pas que cette île était déjà habitée par un héron très satisfait de son sort. Le petit papillon était profondément déçu. Il fut quand même content de rencontrer le héron. Il pouvait au moins parler avec quelqu'un. Il n'était plus tout seul. Un papillon sur mon île? Voilà qui est nouveau. Heureux de vous voir, monsieur Héron. Pourriez-vous me dire si je suis dans l'île Chocoma? Non, mais j'ai souvent entendu parler de cette île. Ah bon? Vous aussi? Je voulais vous dire, il paraît que c'est un paradis. Oui, c'est ce qu'on raconte. Je me suis même quelquefois demandé si je n'essaierais pas d'aller y faire un tour. Et alors, qu'est-ce que vous attendez pour y aller? Que cherchez-vous donc encore ici? Il n'y a que de l'eau et des poissons, pas une seule fleur. Je n'ai pas besoin de fleurs. Oh! Oh, comme c'est dommage. Oh, cette fois, je l'ai manqué. C'est très vexant. C'est sûrement toi qui m'as distrait. C'est peut-être aussi parce que les poissons sont plus astucieux que toi. C'est possible. On raconte que les poissons sont particulièrement stupides sur l'île Chocoma. On dit cela. Les hérons qui vivent là-bas doivent avoir la vie belle. Je ne te comprends pas. Pourquoi vis-tu ici péniblement alors que tu sais que sur l'île Chocoma, tu aurais moins d'efforts à faire? Oui, mais sais-tu où l'on peut trouver l'île Chocoma? Mais, bien entendu, je sais où elle est située et comment elle est. Il y a de gros poissons à pêcher qui peuvent satisfaire le héron le plus gourmand. Et sais-tu ce qu'il y a de plus beau? Ils attendent et se laissent attraper facilement. Et le dimanche, ils se présentent d'eux-mêmes devant les hérons. En es-tu certain? Tu disais tout à l'heure, il paraît. Moi? Mais non, toi! Elle se trouve là-bas, derrière l'horizon. Si tu veux, je vais t'y conduire. Aussi loin que ça, je pensais qu'elle était plus près. Tu te trompes, ce n'est pas très loin. Et en plus, tu voles très facilement. J'ai fait le trajet en m'arrêtant une seule fois. Et dis donc, est-ce que tu m'écoutes? Oui, oui, mais je réfléchis à autre chose. Les poissons que je pêche ici me suffisent largement. Ça, c'est vraiment l'excuse la plus drôle que j'ai jamais entendue. Tu te déclares satisfait avec ces chétifs petits poissons pleins d'arêtes alors que tu pourras en avoir de bien meilleurs? Sur l'île Chocoma, il n'y a pas un héron qui jetterait un seul coup d'œil sur ces poissons rachitiques. Avoue-le, tu n'es jamais repu, malgré tout le mal que tu te donnes. Sur l'île Chocoma, personne n'a d'effort à faire et tous se portent beaucoup mieux que toi. Là-bas, les hérons font la sieste toute la journée. Et comment peuvent-ils prendre des poissons en étant couchés? Pas difficile, les poissons leur sautent dans le bec. Tu n'as donc pas compris ce que je t'ai dit? Là-bas, personne n'a d'effort à faire. Ah, tout ce que tu me racontes est très séduisant, mais je me demande si tu n'exagères pas. Sottise, réfléchis un instant. Mènes-tu ici la vie que tu souhaites? Du matin au soir, les pattes dans l'eau? À ta place, je serais plus malin. On est coupable de ne pas saisir sa chance quand on la rencontre.
installe-toi sur mon dos. Oui. Montre-moi le chemin. Oui. On y va. Le papillon avait très astucieusement arrangé son affaire. Évidemment, il ne pouvait pas montrer la route pour Chocoma, car il ne la connaissait pas. Regarde derrière toi, la vie difficile est terminée. Tu t'envoles vers un nouveau destin. Parle-moi encore de cette île. Le soleil y brille toute la journée et la nuit, la lune resplendit dans un ciel constellé d'étoiles. C'est parfait. Ah, encore que ce ne soit pas extraordinaire. C'est comme ça partout. C'est inexact. Sur les autres îles, il pleut souvent. Sur l'île Chocoma, il ne pleut jamais. Le temps y est idéal, tout à fait comme on veut qu'il soit. Peux-tu déjà la voir, cette île? Non, pas encore, mais je suis sûre qu'il n'y en a plus pour longtemps. Le vent est fort, cramponne-toi, sinon tu seras emporté. Raconte-moi encore, papillon, ce que tu sais. Que pourrais-je encore te dire? Tu sais déjà tout? Ah non, attends, il me revient encore quelques détails. Il y a des milliers de fleurs de toutes les couleurs. Elles scintillent et resplendissent au soleil comme des étoiles dans la nuit. Je t'en ai déjà parlé tout à l'heure. Tout le monde est heureux sur cette île parce que chacun trouve à foison ce qu'il lui faut. Que m'importent les fleurs? Parle-moi plutôt des poissons. Oh, il y a des poissons de toutes les formes et de toutes les couleurs. Des rayés, des pareillés, enfin il y a des poissons autant que t'en veux. As-tu vu ces gros nuages? Devons-nous les traverser? Oh! 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 On vole plus haut, on vole plus bas, on contourne-les, mais enfin fais quelque chose! Très bien, si tu y tiens absolument, je vais passer en dessous. Peut-être est-ce un peu trop bas? Tâche de ne pas tomber dans l'eau! Nous sommes arrivés! Je crois bien que voilà notre île! Hurrah! Hurrah! Je suis de retour chez moi! C'est beau! Est-ce que j'ai exagéré? Oh oui, c'est très beau. Toi, ma seule, ma très aimée, mon admirable fleur. N'est-elle pas splendide? Crois-tu toujours que j'ai exagéré? N'es-tu pas d'avis que c'est un paradis? Oui. Oui, ici tout est beau, oui, vraiment, ce n'est pas mal. Mais dis-moi, où sont les poissons? Oh oui, les poissons, un peu plus et j'oubliais. Je vais te les faire voir. Viens. Oui, merci. Nous y sommes. Regarde. J'espère qu'il y en a assez pour toi. Oh, je n'en ai jamais vu autant. Oh, pourquoi t'en vas-tu? Ils ne sont pas à ton goût? Si, mais c'est difficile pour moi. La mer est trop grosse pour pêcher. Mais ici, les vagues sont toujours comme ça? Quoi? Tu veux dire qu'il n'y a pas de plage ni de sable? Il n'y a rien que des falaises abruptes et des rochers? Je ne peux t'offrir ni banc de sable ni plage sur mon île. Si tu veux manger, tu dois apprendre à pêcher dans les vagues. Dans les vagues? C'est vraiment partout comme ça? Ici sur la côte, oui. À l'intérieur de l'île, c'est différent. Il n'y a pas de vagues. Mais hélas, il n'y a pas de poissons non plus. Je n'ai pas du tout envie de plaisanter. Il faut que j'y arrive. Il m'a roulé avec ces histoires. Maintenant, il faut que je me débrouille.
te plaisait pas? Tu te sens bien? Oui, merci, mais pourquoi me demandes-tu ça? Tu dois avoir très faim en ce moment. Oui, j'ai l'estomac vide. Alors tu dois être furieux contre moi? Moi? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Tu ne me poses pas ces questions sans raison. Où veux-tu en venir à la fin? Cesse de bégayer, veux-tu? Oui, mais ce n'est pas facile. Il faut que je te parle franchement. Écoute, je t'ai menti sur toute la ligne. Quoi? Et pourquoi as-tu menti? Explique-toi clairement. Nous ne sommes pas sur Chocoma. Ah, je m'en doutais. Car tout ce que j'ai vu ici ne correspond pas à ta description. Je voulais seulement que tu me ramènes à la maison. Excuse-moi. Ouais, bon, ça va. Ah, que c'est idiot. Ah, enfin, puisqu'on ne peut rien y changer, j'aurais toutes les raisons de t'en vouloir, mais en fait, c'est surtout moi qui suis coupable. Comment ai-je pu croire à toutes tes sornettes? Je t'en prie, reste avec moi. Non, je préfère retourner chez moi. C'est là que je suis le mieux. Tu as raison. C'est chez soi qu'on est le mieux. Finalement, je crois que l'île Chocoma n'existe pas. Elle n'existe qu'en rêve, et c'est beaucoup mieux ainsi. Le héron ne crut pas le papillon pour autant. Il avait entendu parler de l'île Chocoma et il décida de continuer ses recherches. Malgré la mauvaise expérience qu'il venait de faire, Curieux. Chacun désire avoir mieux que ce qu'il a. C'est très rare de trouver quelqu'un qui soit heureux de son sort. Je ne comprends pas. Je suis très heureux ici et si je devais vivre dans la vallée Chocoma, je serais encore plus heureux. La vallée Chocoma n'existe pas. Oh, Kiki, tu es incorrigible. Au revoir, Tao. Dépêche-toi, Kiki. Demain, on fera encore une tentative. Oui. On finira bien par trouver une belle vallée. Au revoir. à demain. Tao Tao, Oui, tu t'imagines que tu vas la trouver? je ne crois pas, mais maintenant que nous savons que cette vallée n'existe pas, ça devient amusant de la chercher. Comme jeu. Oui. Alors ça va bien, mais restez toujours très prudent. Ne prenez aucun risque inutile. Oh, des bambous, c'est bon. Oh, mange proprement. Oh, c'est tellement bon. La prochaine fois que les enfants me demanderont de leur raconter une histoire, ce sera celle de la vallée située derrière la montagne. Une vallée où ne vivent que des oiseaux et où leur nourriture est assurée en abondance. Mais un jour, les nuages cachèrent le soleil et il se mit à pleuvoir, puis à neiger. Pour la première fois, les oiseaux eurent froid et faim. Ils durent se mettre à la recherche d'un autre asile, car les provisions étaient épuisées. C'est ce que nous vous conterons la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est lui.